Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder Livre des Juges, chapitre 13. Chapitre 13 à chapitre 16, ça fait un ensemble. On parle de Samson. C'est le dernier juge. Chapitre 16, c'est un autre ensemble. Par rapport des juges, c'est jusqu'au chapitre 16. Depuis chapitre 4 à 16, on parle des jeux. Au chapitre 4, on parle de Déborah. Donc avant cela, on parle chapitre 3, on commence à parler des juges. On parle donc des juges plus forts, c'est Oniel et Hut. Ce sont deux bons juges. À partir du chapitre 4, on parle de Déborah et Barak. Ainsi de suite jusqu'au chapitre 16. On a parlé de Déborah. Après Déborah, donc avec Déborah, Barak, il y aura Jaël. Et puis on parle de Gédéon avec son fils Abimelech. Après Gédéon, on parle des petits juges. Il y a beaucoup de petits juges. On parle donc de Torah, Jaïr, et puis de Jephthé. Maintenant, on est arrivé à Samson. Entre-temps, il y a eu pas mal de petits juges. Et en dernier, ce sera Samson. En fait, depuis chapitre 3 au chapitre 16, ça fait un grand ensemble. Chapitre 1 et 2, on parle toute l'arrière-plan de ceci. Je vais diviser le livre des juges en 3 parties. Et puis du chapitre 17, donc ça fait le dernier partie. 1 à 2, c'est la première partie. Et puis 3 à 16, la deuxième partie. Donc chapitre 3 à 16, les grands petits juges. Donc chapitre 1 et 2 et chapitre 2, on dit que les Israéliens ne connaissent pas l'Éternel. C'est la nouvelle génération, autre génération, une génération qui ne connaisse pas l'Éternel, qui ne connaît pas Dieu.
et ils font des choses mauvaises sans cesse. Après, donc chapitre 3 à 16, Dieu a fait lever des juges pour les libérer, pour les sauver. Alors, ils font des jeux mauvais et ils n'ont pas fait des juges pour les libérer complètement. Ils vivent parmi donc, les Canadiens et Philistins. Donc on voit donc, plusieurs tribus de Canadiens qui ont tenté, qui mettent à l'épreuve. Donc autrement dit, donc à cet endroit-là, les Israélites ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu vient les libérer. Car Dieu a une alliance avec Abraham et Moïse. Dieu est celui qui garde ses alliances et son amour. Donc dès que son peuple donc, à qui il a fait une alliance, dès qu'il crie à eux, Dieu vient les aider. Mais ces peuples ne le connaissent pas. Donc ceci, c'est l'histoire des juges. Comment Dieu les a aidés, c'est donc chapitre 3 à 16, comment les juges vont les aider. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 16, c'est le dernier juge, c'est Samson. Je veux que vous puissiez voir donc toute la situation et comment ils se sont. Donc toutes les juges sont passés depuis Orniel de tribu de Juda, le plus grand tribu. Et maintenant, en arrivant à la tribu de Dan, avec Samson, c'est la plus petite tribu aussi. En fait, il y a des juges qui ont été élevés. Maintenant, arrivé à Samson. Maintenant, autant de juges ont passé l'un après l'autre jusqu'à maintenant. Comment est donc la situation? C'est plus en plus mauvais, plus en plus obscur, plus en plus ils ne connaissent pas Dieu. De plus en plus, ils ne savent pas qui est Dieu. Mais en même temps, ils nous laissent voir comment est Dieu. Donc, autant de Dieu, c'était donc haut. Et Fat, c'est aussi un grand juge. Arrivé à Déborah et Barak, c'est plus petit. Donc, dans le suite du juge, par rapport à Oniel et Fat, c'est assez positif. Hein. Arrivé à Barak, on descend d'un cran. Parce qu'il ne s'est pas mis à... car il manque de foi, manque de confiance. En plus, c'est un homme qui ne veut pas se lever. C'est pour ça que Déborah s'est levée pour prophète, et la gloire a été donnée à Jaël, une femme de notre tribu. Arrivé à Gédéon, Dieu t'a parlé à lui, mais t'as envoyé en guerre, mais il rejette ci, il rejette ça, mais il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Il fait des épreuves, il donne des épreuves à Dieu. Et Dieu met aussi de retour des épreuves à lui.
Il voulait être roi, mais il n'ose pas le dire. Mais puis, comme il a vie d'un roi, il a pris, donc il a fait un vêtement de phoque. Donc ça fait donc tout cela comme raison pour sa famille. Et il a eu un fils, Abimelech. Il a tué tous ses autres fils. Donc il a tué tous ses fils, ses fils. Il en restait plus qu'un. Donc il était très bas. Après cela, on arrive aux différents petits juges. Et entre autres, et on avait un Jephthé. Et aussi, donc, c'est le plus court. Et on a noté qu'il a tué beaucoup d'Éphraïm, 40 000 Éphraïm. C'est vraiment donc cruel. C'est l'affrontement entre tribus. Mais lui, c'est pas pour libérer Israël. Mais il laisse Israël donc séparés et se s'entretuer. Dans la situation de plus en plus bas. Tellement bas. On arrive aujourd'hui, on peut voir Samson. Dans le passé, notre connaissance sur Samson, on est resté donc dans la situation de jardin d'enfants. Samson était très fort, très terrible. Si vous êtes donc en primaire dans l'église, donc dans l'école chrétienne, il était tellement fort, même quand il est mort, il a pu tuer beaucoup de Philistins. Donc par rapport à Samson, on a une certitude comme un vaillant, quelqu'un de vaillant, de célèbre. Aujourd'hui, je regarde livre des juges. En regardant donc tous les livres des juges, on voit donc que tous les juges vont descendre de plus en plus bas. Cette semaine, on regardait chapitre 13, 14, 15, 16, juste ces 4 chapitres de fin des juges. C'est le point bas des juges. Après ce juge, il sera tellement bas, il n'y aura plus de juges. Et ça sera encore pire. Alors donc, ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent, ils ne savent pas où est Dieu. Ils sont dans l'heure de ne pas connaître Dieu. Donc, il ne faut pas être donc ne pas une génération qui ne connaisse pas Dieu. Au chapitre 13, on pourrait le diviser donc simplement on divise en 3 parties. Premier verset, c'est la première partie. Verset 2 à 23, ça c'est la deuxième partie. Et vers 24-25, c'est la troisième partie. Donc, premier verset, donc, il parle donc comment la situation des Israélites. C'est ce que j'ai dit.
Ça a donc beaucoup rapport avec ce verset. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel livra entre la main des Philistins pendant 40 ans. Après autant de juges, dès qu'ils sont dans des difficultés, donc ils prient Dieu envoie des juges pour les aider. Et tous ces juges, un était pire que l'autre. Et ces générations, une génération pire que notre. Arrivé maintenant ici, il y avait ici les Israélites firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Donc devant les yeux de Dieu, ils vont dans les yeux de Dieu, devant les yeux de Dieu, ils font ce qui est mauvais. Donc l'Éternel les livra à nouveau entre les mains des Israélites. En fait, il faut qu'ils se retournent, qu'ils puissent repentir. Au plus, ils les laissent Dieu, mais Dieu ne les a pas délaissés. Dieu veut qu'ils reviennent. Alors il les a livrés entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc après une génération, Dieu ne peut pas être ainsi. On va dire que malgré tout que dans ces situations, Dieu est encore ici. Je vais donner comme titre dans ce chapitre Samson est né dans la merveille de l'Éternel, ou bien le salut merveilleux de Dieu, c'est Samson. Ici donc il parle de Dieu, être un Dieu, donc ici donc une génération plus mauvaise. Aussi les juges, ils faisaient de plus en plus mauvais également. Donc ils connaissent de moins en moins. Donc ils connaissent de moins en moins. Donc ils ne connaissent pas Dieu. Et sans cesse, il dit. Donc ils ne connaissent pas comment Dieu. C'est sans cesse, ça revient. Je vais donc finir la première partie. Donc, les Israélites qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est passé beaucoup d'années. Donc, beaucoup de juges sont passés. Donc, c'était encore dans le ténèbre, dans l'obscurité. Dieu n'en pouvait plus, donc il les a livrés entre les mains des Philistins. Et Dieu ne peut continuer à faire ainsi. Alors Dieu va les libérer. Donc dans cette situation difficile, donc Dieu s'est levé. Il n'a pas laissé tomber Israël. Il continue à être parmi eux pour faire des choses merveilleuses. Comme s'il est arrivé chez lui. Mais ses propres personnes ne l'acceptent pas, ne le connaissent pas, ne l'acceptent pas. Il vient, il s'en va, mais les gens ne le connaissent pas. Alors nous allons entrer dans la deuxième partie. Alors Samson
est né. Il y avait un homme de Tosea, du clan des Danites, qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Donc c'est Dieu qui est apparu. Donc il a dit à cette personne de Dan de Manoah, il a dit avec sa femme stérile, il doit avoir un enfant. Il va mettre au fils un monde. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur fort et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et te mettre au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Donc cette femme ne va boire ni vin ni liqueur fort, car il était à Nazareth, il ne pourra pas. Donc avant l'enfant soit né, Dieu apparaît à lui, il ne pouvait pas boire. C'est Dieu qui est apparu à lui. C'est Dieu qui donnait instruction. Cette femme, la femme de Manoah, était donc son enfant était stérile et bien sûr qui voulait avoir un enfant, bien sûr. En fait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant quand elle était stérile. Mais Dieu va lui donner un fils. Mais ce fils doit être un Nazareth. Donc Dieu dit à cette femme, cette femme savait que c'était un ange de l'Éternel. Elle doit donc vivre une vie de Nazareth. Et puis elle va donc enfanter un enfant qui va devenir Nazareth. En plus, le rasoir ne passera pas par sa tête. Et en plus, donc, Dieu a dit ce que cet enfant doit faire. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Donc cette phrase est très importante. Donc arrivé à chapitre 16, on va donc revenir sur cette phrase. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. C'est donc une époque très obscure. Dieu est venu lui montrer dans cette période obscure. Il a été dire à cette femme stérile, il n'avait pas d'enfant, pour lui dire qu'il devait avoir un enfant. Donc, à partir de maintenant, tu dois vivre une vie de Nazareth. Car l'enfant qui est dans ton ventre sera à Nazareth pour libérer de la main de domination des Philistins. Donc, dans sa vie, le rasoir ne passera pas par sa tête. Après, tu vas vivre une vie de Nazareth. Alors, après, maintenant, il faut ne pas faire boire ni de vin, ni de liqueur fort. Donc, toute sa vie doit être sain. Tu dois être encore, parmi tous les Israéliens, encore plus sain que les Israéliens. Mais à ce moment-là, ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne savent pas qui est
Dieu. Donc lorsque l'ange lui dit pour cette femme, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et tu dois donc vivre donc une vie qui est différente des autres. Lorsque son fils va naître, il devra vivre une vie différente. Une vie entièrement consacrée à Dieu comme vie. C'est ce que Dieu lui a dit. Donc c'est une apparition de Dieu, c'est la déclaration de Dieu pour la naissance de Samson. Versets 6 et 7. Elle a dit donc à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi, il ressemble à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Elle avait tellement peur. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit ce que je viens de dire. Et puis on arrive au verset 8. Okay, donc l'ange de l'Éternel apparaît à nouveau. Donc c'est la deuxième fois qu'il apparaît. Donc cette apparition est apparue à Manoche. Au verset 8, Manoche fit cette prière à l'Éternel. Donc il demande que l'homme de Dieu que tu as envoyé est venu envers nous et qu'il nous enseigne ce qu'ils devons faire pour l'enfant. Donc Dieu a donc apparu. Donc il n'était pas là. Donc quand l'homme est apparu, il n'était pas là et sa femme le dit. Donc pourquoi il n'est pas là? Il parle dans des obscurs pendant cette période. Et on parle donc de ce mari qui est souvent qui n'est pas à la maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Où était parti? Je devine personnellement pourquoi Dieu n'apparaît pas à lui. Dieu va apparaître car il est demandé. Il a prié pour demander que Dieu s'apparaisse. Comment je dois faire? Comment je dois faire par rapport à mon fils? Donc, j'ai apparu à lui. Lorsque Dieu est apparu, il était de nouveau pas là. Et pourquoi? Moi je devine. C'est une devine de manière personnelle. Voilà. Donc, elle était parti à un endroit. Souvent, il était là. Et Dieu ne veut pas apparaître à ce genre d'endroit. Mais Dieu veut apparaître à lui. Car Dieu, la volonté de Dieu, était donc en train souci de l'Israël. Il était souci tellement d'un tel point que les Israéliens n'ont fait pas appel à lui. Au verset 1, il n'a pas parlé que les Israélites faisaient appel à Dieu. Donc, il trouvait ça normal dans la situation. Il ne savait pas aller chercher Dieu. Donc, par rapport à Dieu, ils ne connaissent pas à tel point qu'il était à ce moment-là. Et même, Manoah, il dit à Dieu, apparaît. Mais, donc, je devine que Manoah a été donc vers des idoles, des endroits impurs.
C'est pour ça que Dieu n'est pas apparu à lui directement. Dieu va apparaître. Je parle de Dieu est merveilleux, mais Dieu était donc un peu donc s'est soumis un peu difficilement. Dès que Dieu parut à la femme, elle a couru donc pour annoncer la nouvelle à son mari. Donc, Dieu est merveilleux. Dieu a dû te le faire donc contre sa volonté. L'ange de Dieu, ça représente Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu attend. Cette femme est allée donc chercher son mari. Et puis son mari est arrivé. Donc c'est un gars qui n'est pas respectueux. Il a dit, parler à l'ange et à Dieu. Et il demanda, est-ce toi qui as parlé à ma femme? Est-ce que c'est toi qui as parlé à ces femmes? Donc il n'est pas très respectueux. Si c'est toi, comment tu auras fait? Au moins, tu l'auras giflé quelques dizaines de fois. Où es-tu allé? Souvent, où tu es parti aller? Il était vraiment donc non respectueux par rapport à Dieu. Mais Dieu est vraiment patient. Il a répondu avec donc vous êtes un homme, tu vas parler à ma femme, mais est-ce que tu connais les règles des Israélites? Qu'est-ce que tu veux? Mais Dieu a répondu avec un seul mot. Donc la version traduite, c'est moi. Donc ici, donc, tu était plus intelligent. Alors dit, lorsque ta parole s'accomplira, comment fera-t-il s'agir de l'enfant et qu'il y aura-t-il à faire? Donc l'ange répondit, ta femme s'attendra de tout ce que j'ai dit. Elle doit le faire. Donc elle doit respecter tout ce que je lui ai prescrit. Elle doit vivre une vie de Nazareth. Donc cet enfant sera né, il doit être à Nazareth, il ne pourra pas donc il doit faire comme Nazareth, il doit respecter la vie de Nazareth. Donc verset donc 15
à 23. Alors, Manoah et sa femme donc, étaient donc fait une offrande à Dieu. Et là, donc ici, donc, on voit le merveille de Dieu. Au verset 16, l'ange de l'Éternel répondit à moi, même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu fais un holocauste, offre-le à l'Éternel. Malon ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. Il a parlé aussi longtemps. C'est la deuxième fois qu'il apparaît. Il a attendu qu'il revienne. Et après, il dit « moi ». Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, c'est manière sérieuse, c'est pareil une fois, mais puis ça disparaît. Alors, je te retiens pour que tu manges avec nous. Et donc, il a répondu, je ne mangerai pas ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, fais-le à l'Éternel. Dieu lui dit que je suis donc Dieu. Il ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Donc il dit à l'ange, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandez mon nom? Il est merveilleux. Si tu demandes mon nom, c'est l'Éternel. Alors, Manoah donc a offert donc l'odeur est montée au ciel. Donc, Manoah a pris le chevron et l'offrande. Il faisait qu'il faisait sur le rocher. Il s'est produit quelque chose de merveilleux. Pendant la flamme montait de l'autel vers le ciel, l'ange de l'autel monta dans ses flammes. J'en ai parlé un peu. Donc, même à ce point, il ne savait pas que c'était l'Éternel. Verset 21-23. L'ange de l'Éternel ne le fait plus visible. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir quand nous avons Dieu. Donc l'ange est monté au ciel. Donc lorsqu'il était donc monté au ciel, ils sont donc prosternés devant. Lorsque l'ange est monté au ciel, il ne revient plus, il n'apparaît plus à eux. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que c'était l'ange de l'Éternel. Ils sont tombés visage contre terre. Et il m'a dit, nous avons vu l'ange de l'Éternel, donc nous allons mourir, car nous avons Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il n'aurait pas fait voir tout cela, il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. Donc lorsque l'ange est monté au ciel, il s'est dit, pourquoi il n'est pas de retour? Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont dit, c'est l'ange de l'Éternel. Ici, on voit, ils étaient dans la génération d'obscurs. Spécialement, donc, ces couples, ces se marient, qui sont donc ignorants. Donc, Manoah est vraiment atteint sans
restriction. Sans, mais il a tout dit, il ne sait même pas qui c'était l'ange de tel. Ce n'est qu'après que l'offrande a été faite, ce n'est que l'ange est monté avec la fumée. Cette fois qu'il est monté et qu'il ne les apparaît plus, ce n'est qu'à ce moment-là, en réfléchissant, ça doit être l'ange de l'Éternel. C'est quelqu'un de sans intelligence. Ici, il nous dit que dans cette génération, vraiment dans l'obscurité. Donc, Dieu veut apparaître pour son peuple, il a dû faire apparaître juste une femme. Et c'est cet homme-là, il ne savait même pas que c'était Dieu, et il était pas respectueux par rapport à Dieu. Notre Dieu est vraiment un Dieu avec plein d'amour. Il est vraiment merveilleux. Il est vraiment patient. Il est arrivé dans ce monde de ténèbres. Les hommes ne le connaissent pas. Mais il vient quand même pour les libérer. Ça, c'est la merveille de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Donc nous, aujourd'hui, dans l'organisation difficile, nous croyons qu'il y a le merveilleux amour de Dieu. Le 2 dernier verset, c'est important. Ici, donc Samson est prêt à recevoir l'esprit de l'Éternel. Donc, il est grandi, il est donc béni, et l'esprit de l'Éternel a touché. Donc, ça s'est passé à Machane Dan. Donc, c'est un camp de guerriers. C'est là qu'ils s'apprêtent pour aller à la guerre. Donc, c'est donc un camp de militaires de Dan. Donc Samson grandit et il s'apprête, et l'Éternel le bénit et donc l'a touché pour le pousser à l'action. Ici, on voit une image dans toutes ces générations obscures. Mais Dieu est venu à ce monde pour préparer la naissance de Samson. Et il dit directement comment Samson doit faire. Au verset 2 jusqu'à 23, il répète sans cesse, donc c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Pour dire que Samson doit traîner dans sa rite. Il ne pourra pas boire de vin ou de liqueur fort. Il doit vivre une vie de Nazareth. Pas seulement lui, mais aussi sa mère, pendant la grossesse, doit aussi faire ainsi. Donc cet enfant, dans le ventre de sa mère, avant qu'il soit donc une personne, il doit être sanctifié pour être un Nazareth. Donc après qu'il soit né, il doit continuer à être dans Nazareth. Et en plus, le raison ne passera par sa tête. Donc depuis le verset 2 jusqu'au 23, il se répète sans cesse pour dire, pas seulement il répète sans cesse, répéter plusieurs fois, 3 fois. Et en plus, donc Dieu dans la fumée est monté vers le ciel pour qu'il puisse apparaître donc à ses parents. Moi je suis Dieu, c'est ainsi que tu as traité. Il doit grandir pour libérer Israël. Il doit être donc à Nazareth. Ainsi, donc Samson est né
Donc il est prêt pour la guerre. Il est prêt dans le camp militaire. Alors l'esprit de Dieu va toucher. C'est ainsi que Dieu aime Israël. C'est ainsi que Dieu est patient par rapport à eux. C'est ainsi aussi que nous devons prier. En fait, notre génération est aussi comme la période de Dieu. Nous sommes aussi donc faibles, nous sommes donc non instruits. Nous pensons que Dieu ne parle pas, Dieu ne nous apparaît pas. Nous ne pensons pas que Dieu est à l'action. En fait, nous ne connaissons pas Dieu. Dieu veut nous apparaître. Il ne trouve pas une seule personne pour se faire apparaître. Mais nous devons regarder. Dieu est merveilleux. Dans le merveille, il veut nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes contre un règlement de la pandémie. Tout le monde est règlement de la pandémie. C'est comme si comme il était squeletté aux mains des Philistins. Nous continuons à croire que Dieu est merveille. Il viendra au milieu d'eux. Nous devons donc écouter sa parole, d'être saints. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous venons devant Dieu pour dire, je vis dans une situation d'obscur. Nous sommes dans une situation tendue. Nous voulons te connaître. Je veux te voir. Oui, Dieu, sois parmi nous. Oui, ouvre nos yeux. Pour que nous puissions voir ce que tu fais dans notre vie, pour que nous puissions voir. Tu es autorité pour être roi. Oui, frère, sœur, lève-nous, ouvrons la bouche pour prier. Oui, ouvrons la bouche pour dire à Dieu. Oui, merci Dieu. Merci pardonnez que je sois fait de vous. Nous avons toi. Prions, ensemble prions.
Oui, que ta gloire soit parmi nous. Seigneur, nous déclarons ta gloire. Ça pour te louer. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, il y a toi qui as lumière. C'est uniquement toi qui as lumière. Oui, pour ça, nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir ta gloire. Nous te remercions. Oui, que ce soit. Oui, la parole de mon pasteur doit toucher notre cœur. Connaissons vraiment Dieu. Oui, connaissons-nous l'ange que l'Éternel nous a envoyé. Oui, connaissons-nous de la marque. Oui, souvent nous sommes ignorants. Et nous ne savons pas que Dieu nous a frappé à notre porte. En fait, c'est l'œuvre merveilleuse que Dieu a fait au milieu de notre vie. Oui, prions ensemble. Oui, nous espérons que ce soit. Nous croyons que Dieu veut faire ainsi, que nous allons à l'église, donc à lire la Bible et prier. Oui, nous sommes souvent par douleur. Oui, nous croyons que la religion est Dieu. Oui, ouvrons la bouche pour prier, pour espérer à Dieu. Oui, même la manière dont nous avons prié, Dieu a répondu. Oui, c'est pour ça que nous pouvons encore espérer en toi. Oui, qu'avec vos sans voix, nous allons prier pour mieux connaître Dieu.
Oui, Seigneur, chacun de nous, nous voulons te connaître. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître vraiment. Mais souvent, parce que nous sommes tordus, oui, notre pensée, faisons ce que nous voulons faire pour nous connaître. Mais aujourd'hui, nous allons partager la parole. Tu es donc un de grâce et d'amour. Oui, tu veux faire apparaître des personnes qui ne te connaissent pas, qui n'aiment pas. En fait, nous avons l'espérance. Soit là pour tourner vers toi, tourner vers toi pour nous aider. Et surtout, connaître encore de manière plus profonde à travers ta parole. Et par ta parole, nous pouvons connaître encore, pour connaître plus, pour connaître la vérité dans ta parole. Oui, nous te remercions, Seigneur. Oui, que ta sagesse, donc l'esprit de révélation, et que les frères et sœurs puissent être donc te connaître encore de manière plus profonde à travers notre nous pensons, parce que nous attachons à ta parole, nous sommes donc guidés par ta vérité, que de la lumière puisse nous éclairer. Nous te disons, et nous te rendons à toi. Et nous nous rendons à ta parole, que ta parole puisse nous éclairer, que ta parole puisse nous guider, pour que nous puissions vraiment te connaître, Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous voulons vraiment te connaître, Seigneur. Oui, nous espérons pour te connaître. Oui, pour te connaître plus. Pas seulement comment on connu Jésus, mais toi, tu es un véritable amour, c'est vraiment merveilleux dans chacun de nos vies. Oui, il a fait des choses merveilleuses, des plans merveilleux, quelle que soit la situation. Oui, nous pouvons voir ton don, ta merveille, ton amour et ta vérité. Oui, Seigneur, nous avons des périodes de manière plus profonde et avec toi. Oui, nous étions merveilleux. Nous allons connaître toi plus profondément. Oui, ce que tu fais, que ta gloire est merveilleuse. Nous voulons connaître ta force dans ce moment d'obscur. Oui, tu nous fais patient. Oui, nous sommes dans cette période, nous savons que Dieu, nous avons fait. Oui, Dieu, tu es vraiment le pouvoir, tu es l'amour, c'est ainsi que tu viens nous aider. Nous voulons te connaître encore plus. Oui, nous voulons te connaître encore plus. Oui, nous voulons te connaître encore plus. Oui, tu es tu es bon vers nous. Oui, notre vie de l'obscurité. Oui, nous voulons vraiment être ça. Oui, viens nous aider, Oui, pour nous repentir. Oui, viens descendre pour nous aider. Oui, pour que ton peuple puisse te connaître encore plus que l'Église devant toi. Oui, que l'Église soit prête pour cela. Oui, nous crions à toi, nous prions pour cela. Oui, nous ne soyons pas comme ça. Oui, nous voulons pas toi. Oui, c'est ainsi que tu nous as préparé l'Église, nous crions à toi, nous espérons à toi. Oui, que ton Église soit sainte. Oui, que c'est pareil. Oui,
nous espérons à toi, nous crions à toi, Seigneur. Nous venons devant toi. Et nous sommes vraiment faibles. Oui, nous sommes vraiment petits. Oui, nous sommes comme aveuglés. Oui, nos oreilles sont mortes. Nous venons devant toi, Seigneur. Oui, oui, aie compassion de nous, aie compassion de nous. Nous avons offensé grandement. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Oui, chacun de nous crie à toi. Dans cette période d'obscurité, nous avons besoin de crier à toi. Surtout nous qui sommes des hommes, nous voulons guider, mener pour crier à toi. Oui, Seigneur, écoute nos prières. Oui, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Nous devons donc guider pour connaître toi. Oui, nous connaître toi, Seigneur. Oui, nous sommes présents, nous venons en tant qu'hommes, nous venons vers toi pour confesser. En tant que chef de famille, nous n'avons pas guidé la famille pour se connaître. Nous vivons dans un monde d'ignorance. Nous sommes comme des ignorants. Oui, Seigneur, viens nous aider. Oui, pour que tous les hommes qui sont père ou mari, en famille, oui, viens nous ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir, que nous puissions être responsables. Nous ne voulons pas être comme Manoah qui vit dans un monde obscur, oui, dans un monde, dans une génération d'ignorants qui sont faibles. Oui, en tant que nous sommes faibles. Nous avons que la sécurité, nous n'avons pas levé pour donc en tant que guide, en tant que chef de famille,
Oui, viens nous aider. À ce moment-là, nous venons crier à toi. Oui, que ton esprit vienne remplir, viens nous aider pour que nous les hommes nous puissions être élevés de nouveau. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te demander à toi. Oui, surtout les frères, oui, qui venaient à ce revoir. Oui, venez devant Dieu, dire à Seigneur. Oui, oui, là où tu ne vas pas, je n'irai pas. Si tu ne viens pas, je ne verrai pas. Oui, oui, Jésus, les frères viennent devant toi, prier pour toi. Oui, dans ce monde, nous travaillons pour le travail seulement. Oui, que ta parole vienne, nous demandons concentrer en toi, ta parole. Donc maintenant, à la croix de Christ, beaucoup d'entre nous ne pouvons pas y aller. Oui, Seigneur. Oui, fais par nous, que là où nous ne devons pas aller, nous n'irons pas. Là où nous ne devons pas y aller, nous n'irons pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, remplis ces anges, tous ces enfants de la vie ici. Oui, ces enfants-là, je ne vais pas, car il n'y a pas de Dieu, car Dieu n'ira pas sur l'endroit-là. Oui, Dieu, oui, que les frères qui le sont voyants, qui donc espérer en toi, et dans cette dimension, que toutes les sœurs puissent avoir leur mari qui aime. Nous venons prier, nous crions à toi, Seigneur. Oui, écoute leur prière, Oui, ils sont comme les femmes de Manoah. Oui, lorsque tu pries, tu écoutes. Oui, que tu puisses descendre de merveille, nous te remercions, Seigneur. 後來婦人生了一個兒子，給他起名叫參孫。後來婦人生了一個兒子，給他起名叫參孫。孩子長大， La famille au monde, le fils, il appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. L'enfant grandit. L'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser dans ce monde d'obscur. Les hommes ne connaissent pas Dieu. Et Dieu laisse cet enfant naître. Cet enfant va grandir. L'Éternel va le bénir. Pendant que l'enfant grandit, l'Éternel continue à le bénir. Jusqu'à ce que cet enfant puisse être debout pour être prêt pour la bataille. L'Esprit de l'Éternel a touché. Croire que d'aujourd'hui, Dieu veut nous lever aussi. Pour cela, Dieu est venu parmi les hommes. Il est arrivé à Hong Kong dans cette période plus difficile. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est aussi dans l'obscurité. Mais Dieu veut te lever pour arriver à un point haut. Pour qu'il puisse utiliser par Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir la vie. Dieu nous bénit. L'Esprit de Dieu nous touche. Votre vie est donnée. Dieu veut nous bénir. L'Esprit de Dieu nous touche. Je te demande là où vous êtes que tu puisses t'agenouiller. Que Dieu puisse te bénir. Que
que l'Esprit de Dieu te touche pour que tu puisses de position très, très bas, pour t'élever et grandir dans la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il te touchera. Je crois que ma vie a été donnée par Dieu, de même pour toi. Lorsque j'avais l'âge de 45 ans, c'est à ce moment-là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Après 46 ans, le Saint-Esprit m'a touché pour m'amener à Hong Kong. Aujourd'hui, je prie le Saint-Esprit pour te toucher, pour te bénir. Lorsque tu grandiras, ta pensée, ton corps devient de plus en plus grand. La bénédiction sur ton corps sera de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui. Dieu va te lever. Dieu va t'élever. Le Saint-Esprit te touche pour te tirer à un point haut. Nous devons faire face à un monde obscur ensemble. Nous devons apporter la lumière à ce monde. La signification de Samson, c'est lumière. Lumière du soleil. Nous devons être dans la lumière de cette génération. Oui, que le Seigneur donne que Dieu nous élève chacun de nous. Au nom de Jésus, je vous bénis. Là où tu es, quel que soit le pays, que le Seigneur puisse te utiliser grandement. Puis t'élever pour briller. L'Esprit de Dieu est de toi, tout comme l'Esprit de sur moi. Que Dieu te bénisse pour ta sécurité, qui te donne ta grâce. Pour être Nazareth. Tu vas être différent des autres. Tu vas être complètement sanctifié pour être ton égal. Dieu va apporter complètement à Dieu. Ton intérieur, tout appartient à Dieu. Que Dieu te bénisse grandement. Que Dieu te bénisse grandement. Amen. Merci Seigneur. Oui, à demain.